Hello Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle classique de la littérature française qui m'a complètement bouleversée et pourtant qui se lit très rapidement. Il s'agit de Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On se retrouve dans la série classique Choc. Souvent, on connaît Victor Hugo pour ses gros pavés du type Les Misérables, mais également pour Notre-Dame de Paris. Mais là, on est sur un texte beaucoup plus court, beaucoup plus intense et beaucoup plus intime. Et même, je dirais, beaucoup plus percutant. Bon, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Victor Hugo, c'est qui? C'est un écrivain français du 19e siècle qui est un humaniste et qui est passionné par l'écriture. Mais c'est aussi un écrivain qui est engagé, d'où Le dernier jour d'un condamné. À l'époque où il écrit ce petit roman, il commence à s'opposer à la peine de mort et ce petit livre devient un cri de colère. Et en même temps, sa plume est assez douce, humaine et pleine d'émotions. Pas besoin d'en dire plus, Hugo écrit cela pour défendre l'être humain. Ici, j'ai une édition Librio qui n'est pas forcément des plus jolies, mais je vous mets par exemple une couverture qu'on peut retrouver qui est absolument magnifique. Alors, pour vous faire un petit résumé de l'histoire sans spoiler, c'est facile. On suit un homme qui est condamné à mort. Sans déconner. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas d'où il vient et c'est totalement voulu de la part de Victor Hugo. Et ce livre prend la forme d'un journal intime, celui du condamné à mort, quelques heures avant sa condamnation. Pas d'action spectaculaire, juste un compte à rebours et un homme qui essaie de tenir debout. Donc du côté des personnages, c'est pas bien compliqué, il y a le condamné à mort qui devient en fait un personnage universel. S'il n'a pas d'identité, c'est pour qu'on puisse se l'identifier comme on le souhaite. Les autres personnages qui rentrent en interaction avec lui, que ça soit les gardes, sa fille ou autres, sont visualisés comme des silhouettes. On peut les observer à travers l'angoisse du condamné, ce qui renforce le côté d'un isolement qui est total. Le style de Victor Hugo ici est assez direct. C'est simple, vivant et intense. On lit littéralement quelqu'un qui écrit pour ne pas sombrer. Et les chapitres s'enchaînent comme s'il écrivait au fil de la plume vraiment des pensées qui lui traversent l'esprit. Ce que j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est qu'on ne connaît rien de cet homme et pourtant on va profondément s'attacher à lui. On va vouloir crier à l'injustice, vouloir essayer de le sauver jusqu'au bout. On ressent sa peur, son attente, son découragement à certains moments, mais aussi et surtout les mini bouffées d'espoir qui parfois l'animent et vraiment c'est destructeur. Le suspense est là jusqu'à la fin, même si on connaît déjà le dénouement de l'histoire via le titre. Mais en fait, ce qui nous tient en haleine, ce n'est pas forcément comment ça va se finir, mais comment est-ce qu'il vit cette fin. Je vais vous lire un extrait de l'Incipit pour que vous vous rendez compte un petit peu de la plume. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mine étoffe de la vie. Et voilà, si vous voulez un classique qui est court, qui est intense, qui se lit rapidement et qui vous reste en tête pendant bien longtemps, je vous recommande Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez lu ou si vous souhaitez le lire après cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine. À très vite pour des nouvelles lectures.